Salut, c'est Lego Studio et aujourd'hui il me semble qu'on entame le 14e épisode de Duo de véhicules si je dis pas de bêtises. Parce qu'à force les épisodes il y en a tellement que je commence à m'embrouiller un petit peu. Enfin c'est pas qu'il y en a tellement, c'est plutôt que je regarde pas le numéro. Ce qui fait qu'au bout d'un moment il y en a un petit peu beaucoup à s'en rappeler. Et donc normalement j'ai tourné le 13 tout à l'heure, ce qui fait que ça devrait être le 14. En toute logique. Donc aujourd'hui on est sur des cabriolets. Voilà, plutôt un que j'ai, donc le gris, euh, que j'ai basé sur, je connais pas la marque, mais c'est une Cobra, il me semble. Je sais pas quoi Cobra. Alors je connais pas la marque, donc c'est un petit peu compliqué à donner beaucoup de détails. Mais voilà, donc on va... Ah, ouais, bon par contre, pas très solide, ce qui est un peu chiant. Donc bon après c'est pas mal que les pièces, les endroits les moins solides soient quand même, oui, aient quand même tenu le choc. Bon ne pas l'attraper par le pare-brise, elle aime pas. Elle vient de se prendre un choc, mais oh là là. La gueule de la voiture maintenant, c'est waouh. Bon j'essaie de réparer ça en attendant. Je pense qu'on va commencer par elle parce que voilà quoi, elle m'a saoulé déjà dès le début, j'essaye de l'attraper. Bon après je l'attrape comme n'importe comment. Euh, Donc on va commencer par elle. Donc déjà on a un petit trait blanc sur toute la voiture, voilà, qui la rend un petit peu sportive. Voilà. La luminosité, j'ai l'impression que c'est de pire en pire. Parce que déjà qu'il fait pas très beau dehors. Ce qui fait qu'il n'y a pas beaucoup de luminosité. Alors en plus de ça, il est 15 heures comparé à tout à l'heure, il devait être vers le début 14 heures. Quand j'ai commencé à tourner. Donc là ça commence à réduire un petit peu la luminosité. Mais bon, bref, on va faire avec. Donc alors à l'intérieur, là on est plus sur un intérieur très basique. Là on a quand même un minimum. C'est parce que c'est un cabriolet, tu vois. Donc je mets quand même un minimum. Après comme sur la Cobra, il y a un truc en métal là à l'arrière. Là. Enfin, c'est un appuie-tête en métal. Enfin c'est pas vraiment un appuie-tête, mais je pense que c'est pour protéger si jamais tu fais un accident. C'est pour protéger un minimum la tête. Voilà, parce que si la voiture se retourne, au moins, comme c'est un petit peu plus haut que la tête, censé protéger. Enfin, il me semble. Je pense. Ouais, parce qu'à part ça, je vois pas l'utilité de ce truc. Sinon, bref, on est sur une voiture très longue. La Cobra n'est pas aussi longue. Mais bon, voilà, c'est un peu dur. Après, sinon, on reprend l'avant de la Cobra. Voilà, les phares vraiment. Enfin, tout l'avant vraiment, on est sur des caractéristiques environ de la Cobra. Voilà, la calandre est un petit peu brillante. Bon, par contre, je l'ai fragilisé de partout la voiture là en la faisant tomber. C'est chiant. Là, le côté, on est sur petit peu, petit peu courbé. Enfin, pas vraiment courbé, mais je sais pas comment dire, mais ça se rabaisse un petit peu là. Voilà. Donc après, là pour l'arrière, on est sur un coffre plutôt plat avec des courbes là. Comme il me semble que la Cobra, on est sur le même coffre environ. En tout cas pour les côtés, ouais. Il me semble que c'est environ comme ça le coffre arrière. Après par contre, l'arrière c'est vraiment pas du tout comme ça sur la Cobra. Les échappements là on les voit bien par contre. Ils sont bien gros les échappements là. La Cobra elle les a sur les côtés il me semble. Voilà, bon, par contre, les échappements, ils sont un peu brillants. Bon, on le voit pas bien. Parce que là, je me suis remis debout pour essayer de faire une bonne vidéo, une bonne dernière vidéo pour la journée. Mais en fait, c'est un peu compliqué. Voilà. Hein. Et enchaîner les tournages, c'est aussi un peu compliqué. Parce que j'ai fait une vidéo de 6 minutes. Après, j'ai fait une vidéo de 1h30 environ. Avec je ne sais combien d'ellipses. Qui fait un total de 7 vidéos pour une seule vidéo, quoi. Donc là, j'en peux un petit peu plus. Donc, dernier tournage de la journée.
Faut tenir. Donc j'ai un peu mal au bras aussi, ce qui fait que tenir la voiture comme ça fait très mal. Mais en plus avec la lumière, on voit pas bien ce que je veux montrer. Enfin, je sais pas si on le voit bien. L'échappement, il brille un petit peu. Bon, c'est pas grave si on le voit pas trop bien. Après, de toute façon, je peux pas changer la luminosité. Ici, c'est noir comme pas possible. Donc voilà, c'est pas comme si je le faisais en hiver, parce que heureusement, en hiver, il fait nuit là, à cette heure-ci. Enfin, pas vraiment, mais il ferait bien noir, et donc ce serait chiant. Bon, voilà, bref. Pour la Cobra, enfin la Cobra Wish, on va l'appeler comme ça. Après, la Cobra, il me semble que c'est un roadster. Et les roadsters n'ont pas pour caractéristique d'être vraiment ultra solides, on peut dire. C'est pas non plus un 4x4, quoi, un roadster. C'est pas un véhicule blindé non plus, un roadster. Voilà, bref. Ce roadster Wish, on va le laisser là parce que lui, il est vraiment... Ouais. Bref, on va passer à l'autre cabriolet là. Voilà, des petits phares jaunes pour représenter un petit peu un véhicule un petit peu... je sais pas comment dire, un petit peu ancien, voilà. On va dire comme ça. Là, devant le pare-brise, la grille pour... deux petites grilles là, pour faire... pour les eaux de pluie là qui sont... Enfin, pas juste les eaux de pluie, mais toute l'eau qui y est sur ton pare-brise. En gros, quand ça coule sur le pare-brise, ça va là-dedans, ça va je sais même pas où. Ça doit passer par-dessous la voiture, j'en sais rien moi. Je suis pas un professionnel des eaux qui passent devant le pare-brise non plus. Voilà, et quand tu es dans une voiture, tu observes pas ce qui se passe dans le capot. Mais bon, bref. Donc après, là, on est sur un capot un petit peu... Oh, mais on n'y voit rien. Ouais, voilà, là, on voit un petit peu mieux. Donc on est sur un capot un petit peu surabaissé comparé au côté. Voilà. Là, après, ça se rejoint comme ça, tout comme ça. Même les phares, ils sont pas à la même hauteur que la calandre. Et là, le pare-choc, c'est vraiment du exceptionnel aussi. L'épisode 1, pour ceux qui l'ont pas vu, la voiture rouge de l'épisode 1 avait un pare-choc comme ceci. Enfin, c'est pas exactement le même, mais c'est un pare-choc qui s'accrochait par le bas. Même à l'arrière, on a exactement la même chose. Celui arrière, il se rapproche plus de celui de la rouge de l'épisode 1. Alors, c'était juste l'arrière pour la voiture de l'épisode 1. Mais en gros, c'était un pare-choc qui s'accrochait par en dessous. Donc là, on a un pare-choc un peu bizarre. Bon, par contre, t'as la voiture rouge là qui gêne, ce qui fait qu'on voit que dalle. Voilà. Donc là, c'est un pare-choc comme ça qui vient s'accrocher dessous la voiture. C'est très stylé. Par contre, ce qui fait que le reste de ton pare-choc, en fait, il est comme ça sur ta voiture. Ce qui fait que tu dois faire une voiture... Ah, par contre, je vais l'arracher, la voiture. Là, ça continue. Ça va faire comme l'autre. Voilà, donc ce qui fait que t'as ton système de pare-choc qui est bien différent. Alors, par contre, je vais remettre tout à la voiture. Ah ouais, d'ailleurs, il y a ça. C'est plutôt marrant, ça aussi. Parce qu'en fait, là, pour ce qui est des côtés de la voiture, je suis en train vraiment de la détruire, la voiture, là, pour vous montrer un petit peu. C'est un petit peu le but de la vidéo, hein, vous présenter les bagnoles, quand même. Donc là, on est sur des côtés de pare-choc, comme ça. Alors, la luminosité est vraiment naze, ce qui fait qu'on voit presque rien. Mais j'essaye qu'on y voit un maximum. Donc voilà, on a un truc comme ça un petit peu là sur le côté. Qui vient s'accrocher juste ici. Ce qui fait qu'on a encore une autre pièce pour ce qui est de la plaque d'immatriculation. Ah, par contre, je vais devoir décortiquer les côtés et le haut du coffre. D'ailleurs, avant qu'on décortique le coffre c'est pareil que le capot, c'est un petit peu surbaissé. Et d'ailleurs, c'est des pièces plus allongées que le capot pour les côtés. Après, c'est juste pour les côtés parce que là, l'avant, c'est exactement la même courbe que l'avant ici. Donc alors. Ah. En fait, il faut enlever ça aussi. Voilà. En fait, c'est comme ça. Alors, franchement, on avait un truc bizarre pour l'autre voiture,
Alors je peux pas vous la montrer là parce qu'elle est un peu décédée. Parce que j'ai fait un fourgon depuis l'épisode 11, 12. Voilà, depuis l'épisode 12, j'ai fait un fourgon qui est dans le style des camions de l'épisode 12. Je crois que c'est 12. J'en sais rien. Ah, c'est bizarre ça. Bah oui, ça doit être 12. Ah oui, parce que, oui, non, l'épisode 10. Ah bah alors, je sais pas. Ouais, tout à l'heure, j'ai dû dire une connerie dans les vidéos de tout à l'heure. J'ai dû parler d'épisode 10 de duo de véhicules, alors que c'était l'épisode 11 que je voulais parler en fait. C'est pas grave, c'est pas grave. À moins que je me suis pas trompé, j'en sais rien. Je suis un peu fatigué là à force de tourner et d'être debout et de me détruire les bras, mais bon, bref. Donc alors, on était sur un truc vraiment bizarre pour la voiture blanche de l'épisode 11. Ah. Et donc là, on est encore sur quelque chose d'autre de bizarre, donc encore avec ces deux pièces grises. Mais là, cette fois-ci, regardez comment l'autre truc gris, même c'est même pas le même parce qu'il a deux ronds de plus d'un côté. Voilà, en fait, il est mis comme ça. Et ce qui est super, c'est que grâce à ce montage, en fait, on peut mettre ça accroché comme ça par-dessus. En fait. Donc c'est super. Voilà. Et par-dessous, oui, parce que là, je le remets, voilà. Et en fait, par-dessous, donc, on peut mettre le pare-choc accroché par-dessous. Voilà, donc c'est un super montage. Je vais juste, avant de remettre le pare-choc, mettre ça, parce que sinon on peut plus le mettre. Et le but de cette voiture, c'est quand même qu'elle ait des phares. Enfin, c'est pas vraiment le but de la voiture, mais une voiture doit avoir des feux arrière. Donc, voilà, donc là, je remets le pare-choc arrière. Ah, j'ai détruit ma voiture. Ah, qu'est-ce qui s'est passé? Ok, bon, nickel. Voilà, je reconstruis quand même ma voiture, parce que voilà. Ok. Donc, bon, voilà. Et donc là, bah, bien sûr, j'ai tout prévu. Voilà, t'enlèves le toit. Et là, t'as une finition parfaite. Bien sûr, on voit que dalle parce qu'il n'y a pas de lumière. Voilà, alors là, j'essaye de montrer un maximum. Mais en gros, là, on a un beau petit fauteuil identique à celui qu'il y a dans la voiture noire de l'épisode 11. Voilà. La mince, on le voit plus. Voilà, donc c'est exactement le même. L'intérieur, bon, c'est de l'intérieur un petit peu simple. Ah oui, je sais pourquoi c'est de l'intérieur un petit peu simple. C'est que je sais plus comment on appelle ça maintenant. Les aiguilles là pour le compteur de vitesse, voilà. Donc le compteur de vitesse, en fait, j'en ai que 3 et j'en ai besoin pour plein de véhicules. Comme par exemple bah, celle qui est là, mais aussi les camions de l'épisode 12 et aussi le fourgon que j'ai construit. Et donc, bien sûr, aussi celle-là. C'est pour ça qu'il y a un petit défaut dans ce véhicule. Donc, je vais chercher mon truc là, vite fait. Voilà. Au moins, ça sera moins dégueulasse là. Ah, bah voilà. Ok. Et donc, je vais juste enlever le fauteuil pour qu'on voit la perfection. Enfin, la finition, pas la perfection. Oh là là. Ouais, bon, je suis un peu fatigué à force, donc je dis un petit peu du n'importe quoi. Donc voilà la petite finition que j'ai fait là, voilà, c'est super. Enfin, moi j'adore, franchement. Là, on est sur l'une des meilleures voitures que j'ai. Donc voilà. Donc je pense qu'on a fait le tour de cette voiture. Alors, il me semble que j'avais un autre truc à dire sur l'autre voiture. Oh là là, je m'étouffe avec de la poussière maintenant. Je sais pas d'où elle sort, mais à force que je bouge dans tous les sens et que je souffle sur toute la poussière que je trouve. Je sais plus du tout qu'est-ce que je voulais dire à propos de cette voiture. Ah si, voilà, le pare-choc arrière. Je voulais parler du pare-choc arrière.
Alors, je retrouve vite juste le truc. Oui, voilà. En fait, on est sur un pare-choc arrière un peu bizarre aussi. Voilà, c'est un pare-choc comme ça, qui tient comme ça, en fait, tout simplement. Il tient que par le truc qui est là, avec là. C'est tout. Tout le reste, ça tient que comme ça. Voilà, donc en fait, là, ces quatre accroches là qui sont là, ça ne sert à rien. C'est juste qu'il y a une barre pour faire tenir les feux sur le côté. Et c'est tout. J'ai mis un moment pour faire l'arrière parce que c'est ultra compliqué. C'était ultra compliqué pour arriver à mettre les échappements, les feux sur le côté et la plaque d'immatriculation. C'était ultra compliqué pour arriver à faire tout ça. Mais j'y suis quand même arrivé. C'est cool. Voilà. Je pense qu'on a fait vraiment le tour de ces deux voitures. En tout cas, l'épisode n'a pas duré que seulement 6 minutes environ. Il me semble qu'il avait duré l'épisode... je sais pas combien là. Si, 13. Voilà, donc le 13, il me semble qu'il a duré que 6 minutes environ. Là, on est déjà à 16 minutes. Mais après, là, on est sur des voitures un petit peu plus évoluées que... Voilà, il y a beaucoup plus à dire sur ces deux voitures. Voilà. Je suis content d'avoir pu reconstruire la rouge. Oui, parce que je l'ai reconstruite. C'est une voiture que j'avais déjà construite, déjà mis sur Discord, déjà explosée après l'avoir mis sur LDD. Et après, depuis LDD, j'ai reconstruit la voiture. Il y a juste les jantes. C'était pas ces jantes-là à la base. C'était des jantes simples, tu vois, le truc plutôt pas ouf pour faire des voitures sportives ou même des voitures un petit peu luxe ou bon, bref, tu vois, t'as compris le genre. Genre avec ça, tu fais, je sais pas, des voitures simples ou alors des camions, fourgons, des, je sais pas, bon, voilà, des trucs un petit peu plus basiques. Mais tu fais pas des voitures comme ça parce que c'est quand même beaucoup plus stylé avec des jantes comme ça. Voilà. Et sinon, pour cette voiture-là, il me fallait obligatoirement des jantes comme ça parce que je voulais que ça soit dans ce sens-là. En fait, c'est les mêmes jantes, hein, pour ceux qui savent pas. C'est les mêmes jantes, c'est juste que sont tournées dans l'autre sens. Donc là, on peut le voir que c'est les mêmes jantes en fait. Donc c'est cool que c'est des jantes double face. Enfin, des jantes. C'est bizarre dit comme ça, mais c'est un petit peu ça, quoi. C'est des jantes double face. Donc c'est cool. Bah sinon, bah, ça sera tout pour cette vidéo, voilà. Si vous avez des voitures à me conseiller, ça serait super. Voilà. Il y a plein de voitures que j'aimerais faire, voilà. Plein de styles de voitures et tout. Euh, pour l'instant, je suis pas encore à sec niveau du haut de véhicule. Parce que j'ai un fourgon, comme je l'ai dit, que j'ai fait hier, je crois. Sinon, j'ai deux autres voitures que je dois reconstruire. Non, trois. Trois autres voitures que je dois reconstruire. Il y en a une, bof, bof. L'arrière, je suis pas très fan de l'arrière. Mais je vais quand même la reconstruire pour vous la présenter. Ce qui fait que ça fait donc quatre voitures que je dois reconstruire. Voilà. Et il y a une autre voiture. Donc il y a une voiture de rallye que je vous ai pas présentée encore. Un fourgon que j'ai pas présenté encore. Une autre voiture de rallye qui est un remake d'une vieille boîte de Lego. Donc je vous la présenterai. Sinon, si vous voulez voir en avant-première tous ces véhicules-là, ils sont déjà tous sur mon Discord. Certains depuis un moment et pour ce qui est de mon fourgon depuis quelques jours. Mais donc voilà. Comme d'habitude, le Discord est en description. Voilà, si vous voulez le rejoindre, ça ferait super plaisir. Et comme ça, vous pouvez voir les constructions en avant-première et même partager vos propres constructions. Ça fait toujours plaisir de voir les constructions des autres. Voilà. Bah donc c'est tout pour cette vidéo et donc je vous dis à la prochaine.